Voici l'horoscope de Jacqueline et Alexandre Aubry. Et voici déjà le mois de juin 2015. Voici ce que nous réserve le ciel astrologique. On aura quand même beaucoup de planètes du côté du Gémeaux là, tout au long du mois de juin. On a Mercure qui cessera de rétrograder, mais va rester dans le Gémeaux tout au long du mois. Le Soleil y reste évidemment jusqu'au 21 juin. Mars également passera du côté du Cancer seulement qu'à la toute fin du mois. Alors vraiment, on a une concentration dans le monde du Gémeaux ce mois-ci. Alors, ça va placoter. Et oui, il va y avoir... Parle, jase. Les idées vont revoler de tous les bords, tous les côtés. Tout le monde va avoir des idées, en fait. Et oui, non seulement des idées, mais les gens vont jaser. Il va certainement y avoir beaucoup de grands débats de société un peu partout. Je dirais que jusqu'à la mi-juin, là, ça sera beaucoup des critiques et des débats stériles qu'on va avoir à faire. Les gens n'arriveront pas nécessairement à s'entendre, à se comprendre. Bref, Mercure rétrograde, alors c'est davantage une période de réflexion que d'action en tant que telle. Et pendant cette période-là, il fait un carré à Neptune qui est en Poisson. Exactement. Alors, le Neptune en Poisson, lui, se dit, réfléchis donc. Mais Mercure, lui, il dit, non, on va en parler, là. Et ça fait de la confusion, règle générale. Cependant, c'est très positif pour ce qui est de la créativité. Bref, l'art en général devrait... L'art fou un peu, là. Il devrait connaître un beau boom. Ce serait pas surprenant, justement, qu'une des productions hollywoodiennes spectaculaires qui s'annoncent là, pour l'été fasse la manchette d'une manière ou d'une autre, là, qui a quelque chose d'un peu controversé pour faire peut-être le marketing d'une certaine façon. Pour faire jaser. Et voilà, et ce sera mission accomplie. Tu sais, comme on dit, parlez-en en bien, parlez-en en mal, mais parlez-en. Et c'est un peu ça qu'on pourrait voir au cours du mois de juin comme concept marketing pour les films qui s'en viennent ou les autres attractions, bref, que l'on vise au cours de l'été. Et aussi, Mercure sera en opposition quand même avec Saturne pendant quelques jours. Là. Ça, c'est les grosses décisions sérieuses, là. Tout à fait. Puis on prend un petit recul vis-à-vis de ça, on attend. On se lance pas là, dans les grosses décisions. Par exemple, changer de carrière, changer de blonde, changer de chum. On fait pas ça trop vite, là. Non, c'est ça. Et au cours, justement, de cette première moitié de juin, Saturne va toujours être encore du côté du Sagittaire. Alors, tout ce qui vient de l'étranger pourrait être assez problématique. On va avoir de la difficulté à comprendre. Il y a certainement des questions qui ne seront pas résolues, pas claires. Et dès qu'on passera en deuxième partie de juin, alors là, il y aura certainement un grand ménage et des situations quand même assez explosives, mais qui vont être là pour se régler. Surtout que Mars va être en face de Saturne, ce qui est un mouvement de guerre, guerrier. Alors, c'est comme des opposants qui se disputent un territoire, une idéologie. Peu importe, c'est du monde qui ne s'entendent pas, puis ça va jusqu'à la violence. Oui. Point positif que je pense qui pourrait être assez intéressant, l'économie. Vers la fin du mois, plus le mois va avancer, alors que l'on croyait de tout temps que l'été amène un ralentissement, j'ai tendance à croire qu'on va connaître plutôt un beau boom sur le plan économique. Les gens vont dépenser beaucoup plus que prévu et les analystes vont donner de belles statistiques à offrir pour les banques mondiales et compagnie. Là. Ils pourraient s'endetter plus que prévu. Ah, ça, c'est pas important. Oublier, là, parce que Jupiter en Lion, ça porte les gens à s'acheter du beau. Oui, puis Vénus va être là-dessus là, vers la fin du mois. Ça va être comme terrible. Les costumes de bain vont être merveilleux cet été. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de la destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles.
L'astrologie permettra de trouver la meilleure façon d'aborder les gens autour de vous, ne serait-ce que d'améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel.